Je désire quelqu'un d'autre, est-ce que ça veut dire que mon couple va mal? Est-ce que tu as déjà eu un peu ce débat avec des amis peut-être ou des membres de ta famille sur le fait de dire que si on a du désir pour quelqu'un d'autre, si on a envie d'aller voir ailleurs, c'est que ça va pas bien dans ton couple. Moi j'en ai discuté avec une copine qui me disait ça justement, qui me disait mais si tu as envie d'aller voir ailleurs, c'est que ton couple va pas forcément bien. Eh ben, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une part de vrai et il y a une part de pas tout à fait vrai. Alors déjà, j'aimerais quand même rappeler un premier truc avant de me lancer dans le sujet, parce que c'est un truc qu'on oublie beaucoup. C'est super chouette de demander l'avis des autres, hein, et que ce soit des amis, des thérapeutes, etc. Mais n'oublie jamais que tu es unique et que ton couple est absolument unique. Il y a autant de relations amoureuses que de personnes sur cette terre. Donc ça veut dire que là, tout ce que je vais te dire, ben en fait, il y a peut-être des personnes à qui ça va parler, il y a des personnes à qui ça parlera pas du tout. Et tant mieux parce que je suis pas prophétesse, je suis pas porteuse de vérité, voilà, je pose moi en tout cas ce que je pense. Il n'y a rien de vrai ou de faux là-dedans. C'est des pistes de réflexion que tu peux creuser ou pas. Ça reste un sujet délicat, c'est un sujet qui réveille aussi de l'insécurité, qui peut réveiller des doutes et des inquiétudes, donc protège-toi, fais attention. Ne regarde pas cette vidéo si tu sens que ça réveille trop d'émotions en toi, mais en tout cas, sache que je n'ai pas la science infuse à ce sujet, aucune thérapeute ne pourra te dire quoi faire avec ça, et aucun et aucune de tes amis non plus. On peut te faire des retours, mais finalement, c'est toi et c'est ton couple qui va gérer la situation. Alors déjà, est-ce que désirer quelqu'un d'autre, quand on est en couple, c'est normal? Moi, j'ai envie de dire que oui, quand même. Le désir, c'est quelque chose qui peut se contrôler à certains moments, et qui parfois ne se contrôle pas, hein. Des fois, il y a des moments où on peut avoir très très envie de faire l'amour, ça arrive comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'action, mais c'est là. Et des fois, en fait, ce qui peut se passer avec le désir, par exemple, c'est que on peut voir une personne dans la rue, dans notre travail, voilà, et d'un coup, ça peut titiller un peu nos sens. Hein. Peut-être que la vue de cette personne, on va la trouver très belle et elle va nous attirer. Peut-être que c'est son parfum qui va nous attirer, peut-être que c'est sa voix. Moi, je suis hyper réceptive aux voix et ça m'arrive très souvent avec, avec mon partenaire quand, voilà, quand il y a quelqu'un qui parle, des fois, après de lui dire oh, dis donc, mais cette personne, moi je l'ai trouvée hyper attirante. Et ça veut pas dire que je vais passer à l'acte. Ça ne veut pas dire que mon couple ne va pas bien ou ça ne veut pas dire que mon partenaire ne me plaît plus. Ça veut juste dire que, bah oui, cette personne, je l'ai trouvée attirante, je l'ai trouvée désirable. Donc déjà, ça c'est important d'aller un peu séparer tout ça et de dire, bah oui, c'est ok, ça peut arriver. J'ai parlé de passer à l'action ou pas. Et je t'ai dit que ça ne voulait pas dire que j'allais passer à l'action. Et en fait, je pense que c'est ça la clé de l'histoire. La clé de l'histoire, c'est pas finalement de se poser la question de est-ce que je désire ou pas une autre personne. C'est de se poser la question de est-ce que je veux passer à l'acte ou pas. Et passer à l'acte, ça veut dire quoi? Est-ce que je veux aller parler à cette personne? Est-ce que je veux aller embrasser cette personne? Évidemment, avec son consentement. Est-ce que j'ai envie d'entamer une relation sexuelle avec cette personne? Qu'est-ce que ça veut dire passer à l'acte? Donc déjà de bien se poser la question concrètement et d'essayer de différencier la réalité et le fantasme aussi. Des fois quand il y a une personne qui nous tape un peu dans l'œil ou qui bouge un peu dans nos sens, on peut se poser la question de se dire waouh, j'ai l'impression que j'ai du désir pour cette personne, mais est-ce que je suis pas en train d'idéaliser la personne? Est-ce que je suis pas en train un peu de fantasmer tout ça? Ou est-ce que j'ai vraiment envie de passer à l'acte? Donc un peu désacraliser ce truc-là de j'ai du désir pour quelqu'un d'autre, ça veut forcément dire que je vais passer à l'acte. Non, généralement, moi ça m'arrivait très souvent d'avoir du désir pour d'autres personnes, de fantasmer sur ces personnes, mais ça s'est arrêté là et c'était pas juste une question que voilà, ça peut être une personne qu'on rencontre comme ça et voilà, on fantasme sur la personne, mais il ne se passe rien à côté. S'il y a vraiment une envie et si le désir est vraiment là et qu'il est partagé, ou en tout cas, voilà, qu'il y a voilà, une sorte d'accord commun, on va dire, entre la personne qu'on a rencontrée, qu'on désire et nous-mêmes, là, ça va être important de communiquer. De communiquer et peut-être de déjà se poser la question de pourquoi je désire cette personne et pourquoi j'ai vraiment envie de passer à l'action. Pourquoi j'ai envie d'aller vers cette personne. C'est là où, effectivement, c'est intéressant l'argument de dire peut-être que ça va pas dans ton couple.
ça peut marcher. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller voir ailleurs parce que ça ne se passe pas bien dans leur couple, qui vont aller voir ailleurs parce que peut-être qu'il y a un décalage de désir, parce qu'il y a beaucoup trop de disputes, etc. La routine, peu importe, il y a plein de choses qui peuvent faire que. Et le truc, c'est que finalement, ça va pas régler le problème. Ça va pas régler le problème d'aller voir quelqu'un d'autre. Ça va soulager pendant un temps la frustration, mais ça va pas régler le problème. Il y a une époque où, pas très lointaine d'ailleurs, où j'avais beaucoup plus de désir que mon partenaire. Et où je me suis dit, pourquoi pas aller voir ailleurs. Et en soi, l'idée, je l'ai toujours, mais je sais aussi que ça ne réglera pas le problème. Si je vais voir ailleurs juste parce que je le souhaite et parce que c'est mon envie et parce que en fait le fait d'avoir un couple fermé ne m'intéresse pas, c'est ok. Mais si je vais juste voir ailleurs parce que je suis frustrée, en fait je vais revenir et je serai toujours aussi frustrée. Donc, se poser la question de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon couple. Donc si c'est de l'insatisfaction, ça vaut vraiment le coup d'aller en parler parce que aller voir ailleurs, ça ne pourra pas forcément régler le problème. Si c'est parce que la redéfinition du couple s'impose, et là aussi c'est une bonne idée d'aller en parler. C'est une bonne idée d'aller parler un peu de cette redéfinition du couple, d'aller voir avec l'autre, est-ce que j'ai envie d'un couple fermé? Est-ce que j'ai envie d'ouvrir un peu le couple? Et qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai juste envie d'embrasser une autre personne? Est-ce que j'ai juste envie de coucher avec une autre personne? Est-ce que j'envisage peut-être du polyamour? Enfin, est-ce que tu vois à quel point le sujet il est hyper large? Du coup, je vais même m'arrêter là et je ferai peut-être un épisode de podcast si ça t'intéresse parce que dans les podcasts, je peux aller beaucoup plus loin que ça. Mais j'avais vraiment juste envie de t'ouvrir des portes. Déjà, te rappeler vraiment que ton couple, il est absolument unique et qu'il faut vraiment sortir de tous les clichés qu'on a et que non, il y a des personnes pour qui le couple fermé ça convient pas, il y a des personnes pour qui le couple fermé convient très bien, etc. Bref, va voir qu'est-ce qui te parle toi et surtout, parle-en avec ton ou ta partenaire. Parce que tu n'es pas seul, tu es avec quelqu'un. Et tu as quand même le devoir d'être honnête avec cette personne, de lui parler et d'écouter ce qu'elle a à te dire. C'est super important. Je ne vais pas raconter mon histoire ici, je la raconterai une autre fois, mais moi, je suis allée voir ailleurs en étant avec mon partenaire. Je suis allée coucher avec une femme parce que c'était mon désir, parce que j'avais envie d'une relation avec une femme et parce que c'était des choses que clairement, physiquement, mon partenaire ne pouvait pas m'apporter et même émotionnellement. Je l'ai fait et on en a parlé. Moi, à tout moment, même si j'avais ce désir-là, il était vraiment clair dans ma tête que je ne voulais pas lui faire du mal et que je ne voulais pas briser ses limites. Et donc, je suis allée écouter, lui, ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit ok, mais il m'a dit par exemple qu'il ne voulait pas le savoir. Qu'il ne voulait pas forcément savoir si je couchais avec une femme. Et donc c'est ok, je vais respecter ce désir-là. Et là on rentre un peu dans une autre histoire, dans un côté de créer une sorte de contrat de couple. Donc je vais m'arrêter là vraiment. Mais ce que je veux te dire c'est important de respecter l'autre. Parce que moi si mon partenaire m'avait dit ça me fait beaucoup de mal et c'est très dur pour moi, je l'aurais pas fait. J'y serais pas allée. Parce que l'idée, c'est pas de se faire souffrir l'autre. L'idée, c'est de réfléchir, d'essayer de trouver peut-être un terrain d'entente et de voir. De voir qu'est-ce qui se passe. Et si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, pourquoi pas aller voir un ou une thérapeute et aller discuter. Aller voir ensemble un thérapeute de couple, une thérapeute de couple. Ou alors, tu peux venir me voir moi. Comme tu vois, c'est un sujet qui me touche. Je pense que c'est important de se questionner là-dessus. Donc, si tu as besoin qu'on en discute, que ce soit dans une séance ou que ce soit par message ou par mail, moi je suis hyper dispo. Donc, n'hésite pas. Si tu as besoin même d'avoir juste un endroit pour confier ce qui se passe pour toi, vas-y. Des fois, il y a des moments où on a juste besoin d'être écouté. On n'a pas besoin d'être jugé ou d'être conseillé. C'est aussi ce que moi je peux te proposer. Donc, surtout, n'hésite pas à venir vers moi. Et n'hésite pas à vraiment communiquer et ne culpabilise pas parce que n'oublie pas que des fois, juste avoir du désir pour l'autre, des fois c'est juste un fantasme, un désir léger et que c'est pas passer à l'acte. Donc, tranquille sur ce sujet, j'ai brassé énormément de choses, mais c'est bien, comme ça me donnera plein de pistes. N'hésite pas à me dire ce qui t'a touché en commentaire sur les choses sur lesquelles tu n'étais peut-être pas forcément d'accord ou celles avec lesquelles tu étais d'accord. S'il y a des choses que tu as envie que j'aille un peu plus explorer dans d'autres vidéos, dans des podcasts, s'il y a des choses aussi qui ont résonné pour toi, peut-être que tu as vécu aussi
voilà, le fait d'avoir du désir pour quelqu'un d'autre, comment ça s'est passé pour toi? Bref, je te souhaite en tout cas beaucoup de douceur avec tout ça et d'y aller vraiment tranquille. C'est un sujet qui challenge, hein, donc beaucoup de douceur. Et puis surtout d'en parler, vraiment de communiquer. Et n'hésite pas si tu as besoin, et on peut échanger, que ce soit en commentaire, en privé ou en séance.